Bien, bonjour Olivier, comment allez-vous? Ah, l'audio arrive, c'est bon. Donc, bonsoir. Bonsoir Pascal. Voilà, donc on est pour l'instant 6 personnes sur la salle. Ah, il y a du larcène quelque part. C'est peut-être chez Olivier ou chez Eliane, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que ce soit chez Eliane. Très bien. Bon, mais bienvenue dans cette réunion hebdomadaire d'Adomuse et des projets Adomuse. Ce soir, j'avais envie de parler principalement de l'organisation des différents projets et surtout de la formation des groupes et de l'implication individuelle des personnes qui sont intéressées par les projets d'Adomus et la manière actuellement de s'impliquer dans ces projets puisque il est quand même pour l'instant physiquement dans l'organisation difficile de faire directement des réunions sur le lieu lui-même. Donc, nous avons organisé sur le site d'Adomuse, en fait, un espace de forum sur lequel chacun va pouvoir aller discuter sur le sujet qui l'intéresse ou le projet qui l'intéresse, ou même d'une manière générale sur le travail que fait Adomuse, de manière à aller chercher des réponses à ces interrogations. Ça, c'est la première chose que vous avez comme outil, c'est de devenir membre du site Adomuse. Ça, on pourrait faire une partage d'écran si vous voulez et vous montrer comment cela se passe, si vous en avez vraiment besoin. Mais sinon, notez-le en allant sur le site Adomuse, devenant membre du site Adomuse. À ce moment-là, vous avez la possibilité d'entrer sur le forum et d'avoir accès à des informations. Alors, pour l'instant, on vient de créer ce forum. Il n'y a pas beaucoup de discussions qui ont été mises en route. C'est Oussama un petit peu qui a pris l'initiative de ce forum et je vais lui laisser un petit peu parler par rapport à ça et exactement la dynamique qu'il veut créer avec ces forums. Donc, Oussama, je veux bien prendre la parole et expliquer un petit peu le but du forum et comment on peut l'utiliser. Ok, bonsoir tout le monde, pour ceux qui viennent d'arriver. Le forum, en fait, il fait partie de tous les outils de la méthodologie qu'on met en place, qui, en lien avec la maîtrise d'usage, c'est-à-dire les habitants, afin qu'on puisse tous avoir des possibilités de discussion, soit en présentiel par les ateliers qu'on organise souvent sur le site même de nos projets, et que cette discussion continue à fleurir à travers le forum qui permet à tout un chacun de, selon les différents sujets, c'est-à-dire et les rendus et les attentes, soit au niveau des propositions architecturales ou au niveau de la gouvernance, de pouvoir parler sur toute la démarche de la création, de la co-création des chartes sur place. Donc le forum nous permet de rester toujours en contact et d'alimenter un travail intellectuel qui permet de continuer à mettre du lien entre les futurs habitants et qui puissent discuter et se connaître amplement de plus en plus à travers cet outil distanciel. Voilà, en gros. Bon, merci Oussama. Ce que je voudrais préciser également, c'est que actuellement, il faut bien comprendre l'organisation d'Adomuse et la structure par rapport au projet. Donc, je l'ai expliqué l'autre jour quand j'ai fait une réunion avec un petit groupe qui est actuellement intéressé sur la région de Toulouse à ce qu'on s'occupe de leur réhabilitation et puis de transformer leur lieu. Ça s'appelle le projet La Matas. Donc, j'ai expliqué véritablement comment euh, le rôle d'Adomus. Le rôle d'Adomus, c'est un prestataire de service, c'est-à-dire que nous sommes un bureau d'études, nous avons des compétences sur le plan juridique, technique, financier et donc architectural.
avec Oussama, et nous apportons donc ces compétences-là sur un projet aux habitants du projet, aux futurs habitants du projet. Alors, il y a deux manières de le faire. On le fait quand on a une demande, par exemple, d'un groupe comme celui de la Matas qui est venu vers nous pour avoir nos prestations et nos compétences, ou ça se fait donc par le fait que nous trouvons et nous sélectionnons des sites, des lieux qui ont les caractéristiques favorables pour pouvoir créer un projet d'habitat participatif qui soit viable et surtout dont la structure et la dynamique pourra se faire d'une manière autonome. C'est-à-dire que il sera possible dans ces projets, tels que nous on les sélectionne, de faire un lieu où les gens pourront être autonomes dans ce lieu, c'est-à-dire avoir des activités économiques, que ce soit agricoles, artisanales ou artistiques, peu importe, et que ces activités-là vont permettre aux gens qui vont résider dans le lieu, eh bien, de pouvoir avoir des ressources qui leur permettent de vivre du lieu lui-même. Donc c'est ça la dynamique d'Adomus, c'est d'aller vers l'autonomie. Si vous avez sur le site d'Adomus, c'est l'habitat participatif autonome de A à Z. Ça veut dire que nous voulons porter les projets et aider les porteurs de projets et des groupes à aller sur un site, créer un site pour eh bien, vivre une vie autonome. Alors autonome, il faut bien comprendre là-dedans, l'autonomie totale, ça n'existe pas. Il faut toujours des relations avec le monde extérieur et des échanges. Et si on est dans un système d'échange artisanal, économique, qu'on a des entreprises au sein même de la structure qui porte le projet, eh bien, c'est ces interactions avec le monde extérieur qui va faire notre autonomie. J'espère que c'est bien compris à ce niveau-là. Ensuite, la différence qu'il y a, c'est la différence par rapport aux différents projets d'habitat participatif qu'on trouve et qui sont proposés à l'échelon national, hein, ou même international. Il y a différentes variantes et, par exemple, dans les projets d'habitat participatif en milieu urbain, par exemple, eh bien, il n'y a pas cette dimension de recherche d'autonomie puisque, en général, les gens qui vivent dans des projets d'habitat participatif en milieu urbain, c'est qu'ils mutualisent certains espaces et certains matériaux ou certaines, oui, comme des jardins partagés, par exemple, puis du matériel de bricolage ou des choses comme ça, ou de la buanderie. C'est de la mutualisation d'espace et de la mutualisation de matériel, de mise en commun, mais chacun a une activité à l'extérieur de l'habitat participatif et a ses propres ressources personnelles avec lesquelles il va financer progressivement son habitat. Dans Adomus, on est pour l'instant dans une autre dynamique. La dynamique, c'est de créer notre autonomie en milieu rural pour être proche de la nature, avec des activités proches des éléments naturels, et pour petit à petit, progressivement, arriver à s'émanciper du système marchand. Donc ça, c'est une grosse ambition que je mets en avant pour le projet Adomus, c'est d'être de moins en moins dépendant du système financier, du système économique de l'argent de dette, et être dépendant d'un système qui nous maintient d'une manière générale, tous, les uns et les autres aujourd'hui, dans un certain système de dépendance, voire même à l'extrême, je dirais, d'esclavage. Donc le but d'Adomus, c'est de s'émanciper de ce système-là, progressivement, bien entendu, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'idée qu'il y a derrière Adomus, c'est cela. Donc, pour qu'un projet puisse voir le jour et puisse vraiment se créer, se dynamiser, il faut que chacun prenne conscience de cette vision, de cette dimension-là, et que chaque personne qui est intéressée par les projets d'Adomus, eh bien, partage cette vision-là et soit prêt de s'y engager, même si pour l'instant, il n'y a pas forcément un site ou un projet qui correspond à l'endroit où ils voudraient s'installer. Par contre, ils peuvent soutenir Adomus, devenir sociétaires d'Adomus, prendre des parts sociales d'Adomus, ils bénéficient de tous les avantages fiscaux et financiers de l'investissement dans une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a des avantages fiscaux et tout ça qui sont intéressants. Et on a des outils qui peuvent permettre, donc, selon la sensibilité de chacun et les besoins et les orientations financières de chacun, de s'impliquer à différents niveaux, c'est-à-dire on peut acheter des parts sociales, on peut ouvrir un compte courant d'associé qui est comme une espèce de prêt qu'on fait à la SIC qui est rémunéré,
ou on peut également acheter des titres participatifs, qui est donc là pour des gens qui veulent soutenir le projet d'Adomus, bénéficier d'avantages financiers, d'avantages fiscaux et d'intérêts financiers, mais qui n'ont pas encore décidé de faire le pas pour aller vers l'habitat participatif. Mais le fait de s'impliquer dans Adomus, ça permet à Adomus d'avoir des ressources pour justement acheter des sites, acheter de la terre, acheter des propriétés sur lesquelles on va pouvoir ensuite élaborer des différents projets. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette description pour que vous compreniez mieux et pour que soit mieux compris notre démarche d'Adomus et que les gens qui veulent s'impliquer peuvent le faire sans attendre qu'il y ait un site ou un groupe qui est déjà formé sur un projet puissent s'impliquer et soutenir Adomus. Et l'argent qu'ils auront mis dans Adomus, eh bien, s'ils s'impliquent dans un projet, eh bien, cet argent sera simplement transféré, sera des écritures comptables qui feront que ça sera intégré sur la SIC porteuse du projet. Il n'y aura simplement que des écritures administratives et comptables à faire pour que l'argent qui a été mis dans Adomus se retrouve ensuite dans la structure dans laquelle les personnes voudront s'impliquer. Voilà, donc est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette explication-là? Si vous avez des questions, je veux bien vous y répondre et vous ouvrez votre micro, vous pouvez poser vos questions. Est-ce que c'est clair? Ça a l'air, hein, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, pour l'instant, se manifeste. Voilà, donc je vais avancer un petit peu là-dessus. Je ne sais pas, est-ce que ça vaut, je demande à Oussama, est-ce que ça vaudrait la joie, je dis plus la peine, mais non, ça vaudrait la joie, de mettre un extrait de ce que j'ai dit lors de la réunion de la MATAS. C'est-à-dire? Mais tu sais, j'avais expliqué l'orientation de la SIC, comment on travaillait avec la SIC, tout ça. Oui, oui, tout à fait, ouais. Je pourrais le mettre, je pense que ça pourrait donner un peu plus d'explications, puisque c'est une vidéo qu'on n'a pas mise sur la chaîne, puisque c'était pour une rencontre privée, mais je peux vous donner un extrait déjà, je vais vous mettre un extrait, je vais partager mon écran, et je vais vous mettre un extrait de cette rencontre que j'ai fait avec le hameau de la Matasse. Alors, est-ce que vous voyez l'écran avec mon image? Est-ce que c'est visible? Je ne vous entends pas, il n'y a personne qui parle. Oui, c'est bon. Merci. Et puis, à partir de là, donc, à partir d'avril, j'ai commencé à faire des recherches de sites. Je suis parti avec ma voiture et puis j'ai été visiter des sites tout autour de là où j'en avais trouvé. Et donc, il y a eu le projet de Bernard Clavière à Gironde-sur-Drop. C'est un des premiers que j'ai visité. Ensuite, il y a eu un projet à Sisteron qui avait été apporté par une personne qui était déjà membre de la SIC Adomuse et qui voulait s'installer dans les Alpes-de-Provence. Donc, on a investi ce projet à Sisteron. Et ensuite, on a eu d'autres propositions sur Toulouse, notamment à Grisol. Et ensuite, on a continué comme ça à avoir des personnes qui avaient besoin d'une assistance, c'est-à-dire une assistance de structure juridique et financière et une assistance technique pour pouvoir réaliser le projet. Et les compétences qui manquaient la plupart du temps aux porteurs de projets, c'est qu'ils n'ont pas de compétences professionnelles, soit sur l'aspect juridique et fiscal, financier, soit sur l'aspect technique ou l'ensemble. Et c'est à partir de là que, dans ces démarches-là, qu'on a fait connaissance, puisqu'on est venu en juillet vous rencontrer et qu'on était dans cette période où on faisait des visites de sites, notamment j'étais avec Joël, qui m'accompagnait, et on allait, après chez vous, on est parti dans les Charentes, visiter le hameau de la Brousse, qui est aujourd'hui le projet également que l'on porte dans son développement. Donc, je me refais cette genèse-là pour que vous compreniez où est-ce qu'on en est, qui on est,
Ouais, nous sommes des professionnels. Moi, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la gestion de patrimoine. Je connais l'aspect juridique, financier de l'organisation de structures pour gérer de l'immobilier. Et j'ai fait un stage, si vous voulez, assez rapide avec la Fédération française des SIC et des SCOP pour gérer la SIC. Et j'ai rencontré Fabien Morel, qui est le responsable de la SIC à Ticora dans l'Isère, avec qui ben, j'ai pris exemple et modèle du modèle qu'il fallait adapter pour les projets d'habitat participatif. Et Fabien Morel, avec sa SIC à Ticora, est vraiment pour moi le modèle qu'il faut suivre si on veut être dans une SIC autonome. C'est important de comprendre le projet avec la dimension d'autonomie. Parce qu'il y a tout un tas de projets d'habitat participatif qui se développent, mais dans le milieu urbain comme dans le milieu rural, mais surtout dans les milieux urbains, soit des coopératives d'habitation, soit il y a différentes structures juridiques qui sont adaptées dans le milieu urbain, parce que dans le milieu urbain, les personnes qui vivent dans ces habitats participatifs, eh bien, sont des personnes qui ont des activités à l'extérieur. Ils n'utilisent pas les ressources du lieu pour vivre. Ils ont leur emploi dans la ville, voilà, ça leur sert de résidence principale pour vivre, mais leur activité et leurs ressources, ils les tirent à l'extérieur. Dans le cas de la SIC Adomuse, la structure de la SIC Adomuse et les projets que l'on porte actuellement, ce sont des projets dont l'ambition est de développer des activités économiques au sein même du projet, de manière à ce que le projet ait des ressources qui va lui permettre de couvrir l'ensemble de ses besoins et de faire vivre les gens qui vivent sur le lieu. Ils vont vivre à partir des ressources du lieu lui-même. Donc c'est dans cette démarche qu'on est. Et cette démarche qu'on est auprès de vous également. C'est dans cette vision-là. C'est la vision que votre lieu va, à un moment donné, vous permettre d'avoir des ressources qui vont vous permettre de vivre du lieu et non pas simplement de vivre avec des ressources extérieures. Alors, il est certain qu'il y a des habitants qui peuvent vivre dans le lieu et avoir des ressources extérieures, comme des gens qui ont des entreprises à la maison ou du télétravail, des choses comme ça. Ça existe. Ou même des retraités qui ont des ressources, qui n'ont pas besoin forcément d'avoir des ressources sur le lieu. Mais l'idée, pour que économiquement le lieu puisse être équilibré, stable économiquement, eh c'est de lui trouver des activités qui lui permettent d'avoir des ressources. Donc c'est la première chose qu'il faut déjà, sur laquelle il faut se mettre d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour que, à partir du lieu que l'on a là, eh bien, on mène un projet pour que les ressources du lieu permettent d'être économiquement équilibré et stable. Et c'est là que la structure de la SIC trouve toute sa pertinence. Sinon, elle n'a pas de raison d'être. Si c'est pour rester dans un lieu où simplement les résidents sont là pour vivre et tirent leur revenu de l'extérieur et financent par leurs propres ressources personnelles les charges du lieu, on n'a pas besoin d'une SIC. On peut très bien le faire avec une SCI comme vous l'avez actuellement, ce n'est pas la peine de changer les choses, et une association derrière qui peut-être gère des activités, je veux dire, des activités simples, quoi, de réunion, même de l'hébergement, ça peut se faire à travers la SCI. L'avantage de la SIC, c'est que puisqu'on a l'objectif d'aller chercher des ressources sur le lieu, eh bien, ça permet d'intégrer donc dans la structure de la SIC des partenaires. Et dans ces partenaires, il y a des professionnels qui peuvent être intégrés, qui peuvent être actionnaires, il y a les collectivités locales qui peuvent être actionnaires, et il y a également de l'épargne publique. La SIC permet d'aller chercher des ressources auprès du public très large et offrir ce qu'on appelle des titres participatifs qui permettent d'aller chercher du financement. Et l'avantage également de la structure de la SIC, c'est qu'elle a un capital illimité, contrairement à la structure du LCI qui va être limitée aux simples valeurs de l'immobilier qu'elle porte. Dans la SIC, comme il y a des activités économiques qui sont développées, on peut faire appel à de l'épargne publique et le capital est illimité. Donc, ce qui fait qu'on peut émettre des titres participatifs et on peut émettre des parts sociales autant qu'on veut. On n'a pas de limite.
Donc, on peut capitaliser autant qu'on veut, mais il faut que cette capitalisation-là, elle soit en phase avec un plan d'action, avec un business plan correspondant à des activités qui sont faites sur le lieu. C'est important de comprendre cette dynamique-là. D'accord? Donc, la SIC est intéressant si on veut créer des ressources avec le lieu et faire que on vive de ce lieu-là. OK? Et sinon, c'est pas la peine d'aller prendre une SIC si on veut simplement financer la structure uniquement avec ses ressources personnelles et les ressources des habitants. J'espère que vous avez compris. Voilà. Je vais arrêter le partage. Est-ce que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet aspect-là? Il y a eu un petit peu de répétition. Oui, Sandra, vous pouvez prendre Du coup, en fait, moi, ça fait plusieurs temps que je vous suis et en fait, concrètement, j'arrive pas à imaginer ce que ça pourrait donner. Par exemple, j'ai écouté un peu la dernière réunion du hameau de la Brousse et est-ce qu'on pourrait concrètement dire, par exemple, par rapport à ce hameau-là, comment il pourrait enfin, si je comprends bien, l'idée, c'est d'avoir des activités sur place qui Oui, font vivre les habitants. oui. Mais concret, en fait, pour l'instant, ça reste très abstrait en fait dans ma tête. Voilà, c'est ça le truc. Alors, on a déjà avancé avec le hameau de la Brousse. Là, prochainement, on s'en va vers la signature d'un contrat avec le groupe de la Brousse, parce que ce qu'il faut d'abord créer, c'est un noyau. Il faut qu'il y ait des personnes qui veulent bien devenir les piliers en fait du projet. Donc là, ça c'est la première étape, trouver à peu près un groupe de 4 à 6 personnes qui vont devenir le noyau qui va porter le projet. Et donc, pour ça, il faut créer une identité par rapport au projet. Alors, ce qui se dessine actuellement sur le hameau de la Brousse, ça va être un site qui va être tourné vers des activités culturelles, artistiques, événementielles, principalement. Donc, il va falloir, parce qu'il y a déjà des gens qui résident sur place, il y a déjà des locataires, et ces gens-là sont intéressés par le projet d'habitat participatif et ils voudraient bien continuer leurs activités. Et le site lui-même offre un potentiel de développement intéressant par les structures qui sont en place. Il y a des carrières dans lesquelles on peut faire des aménagements, faire des salles de spectacle, faire des salles d'enregistrement pour le son parce qu'on a une parfaite acoustique et on peut aussi y développer des activités économiques ou agricoles ou de transformation, faire des champignonnières, on peut faire du gardiennage de vin, par exemple. Il y a du fromage, on peut faire donc de l'élevage de petits animaux, par exemple de chèvres ou de brebis, enfin de moutons, et puis faire du fromage. Et donc les carrières peuvent servir à ça. Donc, si des personnes sont porteuses de ce genre de compétences et seraient intéressées pour développer ces activités autour du projet de Hameau de la Brousse, ils sont les bienvenus, bien entendu. Et nous, notre travail à Domus, c'est justement ensuite d'aller auprès des acteurs économiques locaux et de présenter le projet de Hameau de la Brousse globalement avec des différentes activités et aller chercher bien sûr des soutiens, du financement et tout un tas d'autorisations et de soutiens qui nous permettront de donner réalité à ça. Donc nous, on s'occupe de cet aspect-là, de l'aspect financement, organisation, structure juridique qu'il va falloir mettre en place et bien sûr ensuite des aménagements au niveau technique. Ça c'est l'affaire d'Oussama pour ensuite avoir des habitats qui ne sont pas trop coûteux en charge au niveau énergétique. Et tout ça. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites au hameau de la Brousse et qui fait que sur le bilan énergétique, c'est pas un habitat qui revient très très cher parce que les propriétaires ont fait un gros travail par rapport à ça. Donc, c'est habitable très rapidement, très vite. Donc, le hameau de la Brousse, on peut démarrer rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que la première étape, ça va être de créer la SCI, qui va être la SCI, pas la SAI, la Société coopérative d'intérêt collectif, la SIC, du hameau de la Brousse. Et une fois que la SIC, il va y avoir un projet de SIC, d'abord il faut faire le projet de SIC.
avec donc, la vision du lieu, comment dire, la raison d'être de ce projet-là. Il faudra, donc ça, c'est le noyau qui va réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ce projet de SIC. Et ce projet de SIC, il ne prendra sa réalité à un moment donné, quand les propriétaires auront décidé de dire oui, d'accord, on avance sur le projet de société coopérative d'intérêt collectif du hameau de la Brousse, à ce moment-là, ben, il y aura comment dire, un enregistrement chez un notaire qui mettra les choses en place et qui donneront naissance à cette SIC avec les conditions qui seront définies par les ententes faites par le premier noyau. Mais après, au fur et à mesure que ça va évoluer, il y a d'autres personnes qui vont venir se greffer à ce noyau et on va communiquer à partir de la vision et de l'éthique qui aurait été mise, la charte qui aurait été mise en place par les premières personnes qui auront décidé de s'investir dans le projet. Donc, ce que fait Adomus, c'est pour l'instant, on réunit les gens qui sont intéressés, on leur propose de marquer leur intention en devenant sociétaire d'Adomus et éventuellement en nous aidant à mettre en place les structures qui sont sur place. Et après, petit à petit, tout ça se fera, on transférera les investissements faits dans Adomus vers le hameau de la Brousse pour ceux qui ont décidé de devenir les futurs résidents du hameau de la Brousse. Est-ce que c'est plus clair, Sandra? Hop là, je vais y arriver. Oui, et alors du coup, par exemple, j'avais suivi un petit peu le Entrepierre, Oui. le premier projet. Alors moi, bon, c'est pas du tout mon coin, mais j'avais suivi quand même pour voir. Et alors du coup, il y a un site, il y a un endroit où on voit comment ça avance, ou enfin, moi, je serais Alors, plus intéressée. oui, Ouais. alors justement, le but de notre organisation actuellement, comme je vous dis, on est dans une situation où on construit le pont tout en traversant la rivière. Donc, c'est pour donner une image. Donc, ce qui veut dire que là, pour l'instant, ça va être à travers le forum qu'on va pouvoir voir les avancements de chaque projet. Parce que dans le forum, justement, on va tenir on va donner des informations sur l'avancement de chaque projet, les différentes étapes où est-ce qu'on en est, et donc c'est dans le forum qu'on verra comment les choses évoluent. Pour le projet d'Entrepierre actuellement, on est en discussion avec l'urbanisme pour pouvoir faire une modification du plan d'occupation des sols qui va nous permettre d'avoir plus de possibilités de construction qu'on en a actuellement. Parce qu'actuellement, avec le plan d'occupation qu'on a des sols qu'on a sur Entrepierre, on ne peut pas rentabiliser le projet comme on le souhaitait au départ. Donc là, pour l'instant, on est en stand-by par rapport à ça. Par rapport au projet de Gironde-sur-Drôme, on est également en stand-by à cause d'un contrat de location qui a été initié par le propriétaire et qui a mis les locataires sur le site et qui, pour l'instant, il y a un bail locatif. Ce bail locatif ben, nous empêche d'avancer concrètement sur la transformation du projet. Donc, pour l'instant, voilà. Et le seul projet aujourd'hui qui a le plus de possibilités de réalisation et d'avancement, c'est le hameau de la Brousse. Voilà, parce que tout est ouvert, parce que les propriétaires sont dans la dynamique de nous accompagner sur le projet. Donc, pour l'instant, c'est le hameau de la Brousse sur lequel il y a le plus de possibilités de s'impliquer et de s'investir et de réaliser dans le courant disons, du printemps 2025. On pourra avoir des gens qui s'installent sur place. Okay. Est-ce que tu as des choses à dire, Oussama, par rapport à ça? Non, tu as dit pratiquement l'essentiel. Nous avançons. Enfin, sur la Mata, c'est encore un autre projet, c'est plus de l'accompagnement, mais sur la création des activités sur place, nous donnons une identité différente à chaque projet selon son potentiel, selon le diagnostic qu'on fait, et selon les gens qui s'y intéressent et qui ont des compétences qui veulent bien mettre à profit sur le site pour pouvoir développer une activité économique selon les projets, selon leur situation. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire le buzz un petit peu et d'amener le plus de monde à comprendre la dynamique d'Adomus. C'est pour ça que je fais ce genre de réunion du mardi soir où j'explique de plus en plus et je reviens sur les fondamentaux de l'activité d'Adomus parce que on a également mis en place un système d'affiliation et
d'activités de conseillers en habitat participatif, les gens qui voudraient à la fois nous soutenir et en même temps faire une activité économique qui leur permet de financer leur implantation dans les différents projets. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Domuse et vous verrez une vidéo, plusieurs vidéos même, sur le détail de cette activité de conseiller en habitat participatif qui permet d'aller chercher des revenus et des ressources tout en favorisant le développement d'Adomuse par la vente des parts sociales ou des comptes courants d'associés ou de l'argent qui est mis dans les titres participatifs. Tous les fonds qui permettent à Adomuse de pouvoir avoir de l'autonomie financière et de pouvoir ensuite investir dans différents projets, eh bien, cet argent-là, eh bien, on prévoit une partie de cet argent va servir également à récompenser tous ceux qui nous aident à nous développer. C'est comme tout fait dans toute entreprise, il y a ce qu'on appelle des règles d'affiliation et de participation. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres... Je pense qu'il y a des personnes qui nous ont quittés. On est combien là, actuellement? On est 5, ouais. D'accord. Donc, il y a d'autres questions par rapport à l'organisation et au développement d'Adomuse et des projets? Olivier, il y aurait quelque chose à dire? Commentaire? Non. Toi, Oussama, tu avais des choses à dire, un complément? Ah, je n'entends pas, il faudrait que tu... Non, non, pas spécialement. Tout a été dit pratiquement par rapport à ces explications. Après, s'il y a d'autres questions, on les prendra avec plaisir. Très bien. Bah, écoute, vu que j'ai répondu à Sandra. Sandra, c'est bon? Il y a d'autres questions par rapport à tout ça? Bah non, je crois que, en fait, l'idéal pour moi, je crois que ça sera que j'aille effectivement sur le forum pour voir un peu comment ça évolue, c'est Voilà ça? comment ça évolue. Si Et tu plus veux, vous moi, pour pouvez... l'instant, moi, j'ai pas beaucoup de sous, donc j'arrive pas à mettre encore de sous dans ce projet-là parce que je sais pas moi, je sais que j'irai en collectif, mais je sais pas dans lequel, si ça sera Adomus ou si ça sera autre chose, parce que pour le moment, il y a rien il y a rien qui se profile. Alors moi, j'étais peut-être intéressée par Gironde sur Drop, mais là, je vois que ça, enfin, là, pour l'instant, il se passe rien du tout, donc Non, il ne se passe rien, tout simplement à cause de ça. Alors, je vais, parce que je vais être sur le Midi-Pyrénées, là, à partir de lundi prochain, je serai à Pamiers. Et donc, je vais pouvoir rayonner sur le sud-ouest. Et donc, je vais re-rencontrer Bernard Clavière. Bernard Clavière qui a été assez déçu de la dynamique qu'il avait mis en place et comment ces choses, c'est resté en stand-by. Et on a une douzaine de personnes qui sont intéressées vraiment par le projet de Gironde sur Drop. Et je vais essayer de convaincre Bernard de vraiment lancer la dynamique et de ne pas attendre que forcément il y ait du monde qui adhère, mais de commencer à créer une structure de cycle par rapport au projet, d'avertir les, les résidents qui sont les locataires actuellement qu'on est en train de changer de structure et qu'il va y avoir un projet qui va se mettre on va les tenir au courant par rapport à ça, voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'éventuellement ils seraient intéressés d'y participer? Parce que pourquoi pas? On ne leur en a pas parlé, mais peut-être que ces locataires-là, ils seraient peut-être bien contents peut-être de continuer à avoir une activité économique avec le projet et faire en sorte que ça développe le projet, on ne sait pas. Il faut savoir aussi que Bernard Clavière a un certain tempérament et un certain caractère, donc ils sont en froid dans leur relation entre eux, mais c'est pas dit que si quelqu'un d'autre vient les voir et leur propose le projet tel quel, en les intégrant dedans dans le projet, en leur proposant une participation, peut-être qu'on pourrait débloquer la situation. Donc mon but, ça serait justement d'aller sur place parce que je trouve que la présence physique est des fois plus percutante et plus intéressante que simplement le téléphone ou la vidéoconférence. Donc voilà, alors complètement, mais ça, c'est pareil, la dernière fois, c'est vrai que vous aviez proposé qu'on vienne sur place ça et ne moi, pas ça plus m'aurait cher, on n'a intéressé. pas eu d'inscription, personne ne s'est motivé. Ben non, mais parce qu'effectivement, c'était 100 € par personne Ouais. pour C'était Adomus. pour Il y a défrayer non, les non, frais mais que nous avons. j'entends bien et il y avait 80 € bah, je pense que c'est L'hébergement, Bernard alors l'hébergement, justement, c'était eux qui le proposaient, c'est-à-dire le gestionnaire du lieu
il disait oui, on peut loger sur place et voilà les tarifs. Donc, Voilà. c'est ça. Voilà, et du coup, moi, comme je suis avec mon compagnon, on s'était dit, bon, ça fait un week-end à 360 euros. Nous, on n'a pas les moyens, quoi, malheureusement. D'accord. 360 euros pour un week-end, c'est ça qui nous a un peu D'accord. Mais on va essayer freiné. de faire en sorte que ça soit plus facile si jamais on arrive à négocier avec le, le gérant actuel qui est sur place, si on arrive à gérer avec lui cette organisation, peut-être qu'à ce moment-là, en l'impliquant vraiment dans le projet, on aura des coûts et des charges beaucoup plus faciles à maîtriser. Ok. Voilà. Donc, c'est ce que je me prévois de faire d'ici la Noël, quoi. Moi, j'avais une question. Par contre, dans l'invitation du mail que tu nous as envoyé, tu allais nous parler de l'engagement. Parce Oui, que je pense alors que voilà, c'est bien ben, précis. Alors, il y a oui, l'engagement à venir dans un groupe et il y a l'engagement à rester dans un groupe et il y a l'engagement d'être oui, bienveillant dans le groupe. Donc, il y a plusieurs formes d'engagement et je voulais avoir ce que d'accord. tu voyais derrière ça. Très bien, Olivier. Alors, l'engagement, c'est par rapport à un projet que l'on tient, c'est à un moment donné de se dire, voilà, après avoir bien étudié la dynamique qui est proposée par Adomus, et de dire, voilà, ce projet m'intéresse, et à ce moment-là, de poser un acte. Alors, le premier acte à poser par rapport à l'engagement, c'est de devenir sociétaire d'Adomus, c'est-à-dire de prendre des parts sociales dans Adomus en disant, voilà, cette dynamique m'intéresse, la manière de travailler qu'ils ont correspond et je trouve ça intéressant. Et à ce moment-là, ça, c'est la première étape, on devient sociétaire d'Adomus, c'est le premier engagement. Ensuite, le deuxième niveau d'engagement, c'est de prendre un rôle de suite sur le projet sur lequel on est intéressé. Par exemple, on est intéressé par n'importe quel projet, que ce soit le Durand sur Drop ou Sisteron, c'est de dire, voilà, je veux m'impliquer dans le projet de Sisteron, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'il y a à développer, voilà, demander en fonction des compétences que l'on a, qu'est-ce qu'on peut amener dans le projet et comment on peut s'y impliquer d'une manière effective et active. Et créer le noyau dur nécessaire, c'est-à-dire travailler sur la charte, travailler sur la future SIC, donc les statuts de la future SIC qui va être créée sur le projet. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'il faut travailler le plus vite possible et sur lesquels on a besoin du travail et de l'effort de chacun, que chacun qui est intéressé par le projet s'implique. Euh, c'est très difficile pour nous d'avoir des groupes de gens qui sont toujours dans l'attente que nous, on monte en place le projet. Parce que le projet, c'est une co-création avec l'ensemble des personnes qui sont motivées. Donc, ce que nous, on doit voir d'un certain côté, c'est véritablement le niveau d'engagement de chacun en fonction des actions et des motivations que chacun fait. Alors peut-être que pour l'instant, nous, de notre côté, nous n'avons pas mis assez en avant les outils justement pour permettre aux gens de s'impliquer véritablement. Donc c'est à ça que maintenant on va se mettre au travail avec Oussama et avec des personnes qui vont vouloir s'impliquer. Et petit à petit, on va développer des outils pour que on puisse discuter, échanger, partager des idées et puis petit à petit s'impliquer sur les projets. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Olivier? Oui, oui, en partie. Mais en fait, je suis un peu comme Sandra, c'est-à-dire que pour s'engager, même pour être sociétaire 100 euros, on veut savoir avec qui. Et aujourd'hui, comment on peut savoir moi, j'ai fait effectivement plusieurs visios, donc j'ai vu à chaque fois quelques personnes, mais je ne sais pas si ces personnes sont sociétaires, je ne connais pas leur centre d'intérêt, leurs valeurs, est-ce qu'on va pouvoir faire groupe ou pas. Donc, Voilà, très euh, bien. est-ce que j'ai l'impression qu'il faut payer pour voir en quelque sorte. Si je ne paye pas, je ne peux pas voir qui c'est qui est dans le groupe. Alors, Alors que je si, pense que ça pourrait alors, être ça va être intéressant que possible. le forum soit ouvert à tous et Oui, que nous-mêmes, on se rend compte qu'il y a vraiment oui. un intérêt à être sociétaire parce qu'on a créé des liens, de la sympathie, des proximités. Voilà, donc je ne sais pas quel est ce forum, il est réservé aux sociétaires ou il pourrait être ouvert à des gens qui, comme moi, peut-être comme Sandra, qui, pour En fait, il l'instant, est, il est, moi, je il est trouve ouvert, ça il est ouvert à intéressant au tous. Il est projet. ouvert aux sociétaires comme aux non-sociétaires. Ah bah très bien. Bon, ok, alors, bonne Voilà. nouvelle. Donc je pense que là, ça sera une bonne forme d'engagement pour engager les gens à différentes étapes. Donc bravo, je trouve Voilà. ça bien. Donc, et là, bien sûr, on a un travail pour l'instant d'organisation, de mettre en place des thèmes de discussion et c'est ce qu'on va faire dans les prochains jours. Mais c'est ouvert à toute personne. Alors, la seule chose qu'on vous demande, c'est de devenir membre du site, mais ça n'a pas de frais, hein, c'est gratuit. Donc, vous devenez membre du site d'Adomus et en devenant membre du site d'Adomus, vous avez accès à l'espace membre et au forum, mais pas besoin forcément de détenir
de détenir une part sociale pour être dans le forum. Ce qu'on vous demande simplement, c'est d'avoir rempli un questionnaire d'intérêt par rapport à un projet qui est proposé. Vous savez que sur le site, en allant sur chacun des projets qui sont présentés, à la fin de la présentation, vous avez un bouton qui vous demande de cliquer pour avoir accès au dossier, mais vous tombez sur un questionnaire. C'est un questionnaire d'une vingtaine de questions et sur lesquelles donc, nous, on vous demande, si vous êtes membre du site et que vous êtes dans le forum, que vous ayez rempli ce questionnaire, tout simplement. Ok, merci. Voilà. Après, si je peux ajouter quelque chose par rapport à la rencontre qu'on voulait la faire chez Bernard Clavière, on a proposé 100 euros. En fait, c'est normalement 100 euros par foyer, c'est pas 100 euros par personne. Ouais, mais non, c'était pas précisé. C'était pas précisé, ouais, parce que c'est vrai que Sandra, si elle vient, enfin, alors elle a un point intéressant là, si elle venait avec son compagnon ou avec ses enfants, là on compte normalement une seule participation, on compte pas deux participations. Ouais. Et on Mais peut de juste, toute façon, l'hébergement, c'était pour deux. ouais, l'hébergement, ouais, l'hébergement c'est pour personne. À moins de venir sur place avec un camping-car. C'est ça. Ou trouver une autre solution d'hébergement autre que celle-là, parce que l'hébergement, ça dépassait, enfin, c'est pas à Domus, c'est l'hébergement qui est sur place. Après, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que euh, cette participation aux ateliers de travail pour justement créer le groupe, etc., supposant que finalement le groupe se crée et cette personne, on va prendre Sandra comme exemple, qui va rester et qui va encore s'engager dans ce groupe-là, ces 100 euros, c'est pas 100 euros perdus, ça va être une part sociale, une future part sociale qui va financer parmi les autres parts sociales que vous allez engager votre futur logement aussi. Donc, c'est pas des fonds perdus. C'est ce qu'on Oui, propose aussi. les 100 euros sont comptés comme une part sociale. Dans la mesure où vous avez participé donc, à l'atelier, vous avez payé 100 euros, ben, ça vous donne droit à avoir de la première part sociale dans le futur projet. Ou simplement une part sociale d'Adomus. Et vous pouvez très bien à ce moment-là attendre d'avoir le projet qui vous convient pour ensuite la transférer sur ce projet-là. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu, quoi. Après les ateliers sur place, on travaille généralement avec des gens qui sont intéressés par le lieu même. Donc la réflexion, parce que ça va être une réflexion autour du lieu et les ateliers vont être autour du lieu. Donc voilà. Donc on va tenir compte de ce que vient nous proposer Olivier, c'est que vraiment il faut que les gens puissent communiquer entre eux, que ce soit les sociétaires ou les non-sociétaires sur les forums, quoi, qu'ils puissent échanger. Alors, je viens de tester, là, je viens de rentrer sur le forum, mais on me dit enfin, je suis devenu membre et j'essaie de cliquer sur une discussion et on me demande, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit abonnez-vous au forum pour participer à la conversation, adhérez à une formule. Ah. C'est quoi la formule? Ouais. Je pense que Clémentine Ah, ouais, avait. là, on arrive aux 100 euros là. Ouais. Ah d'accord, ok, oui, ouais, parce que oui, c'est Clémentine qui avait, on avait mis Clémentine, je quelqu'un pense qu'elle a programmé ainsi, ouais. qui avait programmé ça parce qu'au départ on avait mis que en fait pour pouvoir rentrer dans le forum il fallait être sociétaire. Donc je vais le corriger. Je vais corriger ça. Ouais. Ok, ben, je vous remercie en tout cas. Puis j'ai fait une demande de toute façon par le site, donc je pense que Ouais, vous allez me d'accord. contacter. Je vais le voir, ouais, je vais le voir. Ok. Donc, je vais corriger ça, Olivier, puis ça sera à partir de demain, ça sera en route. On pourra accéder au forum sans forcément passer par la case abonnement. Ok, bah merci et puis à très bientôt. Je pense que tu vas me contacter dans les jours qui viennent alors. Merci. Donc, Merci, bonne soirée. on va terminer la réunion de ce soir ici. Oussama, tu avais besoin de dire autre chose? Non, ça va, merci. Alors, je vous dis bonne soirée à tous. Au revoir, Sandra. Au plaisir de se revoir dans une autre visioconférence. Et on suit tout ça de près. Merci.